Dieu. Enfin, voici notre image. Voici notre ressemblance. Voici notre compagnon d'œuvre. Voici notre partenaire. Mes chers amis, c'est là le point du conflit que nous avons eu avec Satan, le diable, qui fut le chérubin, qui fut le dauphin, qui pensait qu'il était le plus beau de toute la création. Effectivement, il était le plus beau de toute la création, mais il n'était pas l'image de Dieu. Il était le plus puissant de tout ce que Dieu a créé, mais il n'était pas la ressemblance de Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme qui a épousé la ressemblance de Dieu. Ressembler à Dieu, c'est être souverain. C'est dominer sur les cieux et sur la terre, sur les anges. Et j'ai toujours dit, mes chers amis, si un ange apparaissait ce soir, et maintenant vous allez certainement le voir dans l'éclat de la gloire, mais il n'est pas la gloire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est l'homme qui est la gloire de Dieu. C'est toi, c'est moi. Ne te ridiculise plus. Ne tombe plus dans la bassesse. Ne te juge pas. Ne te condamne pas. Ne te vois pas avec les yeux des négatifs. Et le voici en train de partir avec tout son diadème qui l'accompagne. Et à 3 heures du matin, il est encore revenu. Prie! Et je lui redis, Seigneur, je t'avais dit que je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a appris, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Laquelle de deux? Il a encore de nouveau souri. Oh, le sourire de la bouche de Jésus-Christ a apaisé mon cœur, a rejoui mon âme, m'a redonné toute une espérance de vie, de victoire, de triomphe, de quelque chose certainement de nouveau et de plus grand qui allait s'établir dans ma vie. Et pour la seconde fois, il repart avec tout son diadème comme un éclair qui l'accompagne. Cet homme est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, mes chers amis, devant et derrière lui. Étant la lumière faite chair, étant la parole faite chair, demeurant au milieu de nous, malheureusement, on n'avait pas eu des yeux pour le voir. Mais il était certainement Dieu. Et la troisième fois, il revient à 5h45. Prie! Et je lui réponds, je ne connais pas. Priez! La prière qu'on m'a appris, c'est je vous salue Marie, je venais de te le dire Seigneur. Et je me suis retrouvé par terre, avec les larmes, à genoux, les mauves. Et j'entends de nouveau prie. C'est comme des flèches ardentes qui sortaient de sa bouche et qui me pénétraient en puissance. J'étais né timide, j'étais né fugitif, j'étais né peureux. Mais cette fois-ci, je reçus de lui une puissance, de sa bouche, le feu. Moi qui n'ai jamais vu la Bible pour savoir ce que c'est parler en langue, moi qui n'ai jamais entendu parler de la Bible, immédiatement je me suis mis à dire notre Père, moi qui n'avais pas un Père, solennellement ce matin-là, je devais en avoir. Pas n'importe quel Père, celui qui a établi les cieux et la terre, les mers, les fleuves, les océans, qui fait vivre les riches, les pauvres, qui fait vivre les rois, les indigents, qui fait vivre le poisson dans l'eau, qui fait vivre les oiseaux. Oh, notre Père! Lui en moi, moi en lui. Lui, Jésus en moi, moi en lui. Notre Père,
celui qui lui faisait faire des exploits en marchant sur les mers est devenu mon Père. Celui qui lui permettait d'arrêter le vent, la tempête, et qui disait, si vous ne voulez pas croire en moi, croyez que je suis en celui qui est en moi. Montre-nous le Père, montre-nous le Père. Il répondait à Pierre, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est plus grand que moi. Oh, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ton nom ne pourra être sanctifié ce matin que par mon salut. Ton nom ne pourra être sanctifié ce matin que par une guérison que tu m'accordes. Ton nom ne pourra être sanctifié ce matin par un pardon que tu m'accordes. Ton nom ne pourrait être sanctifié. Avec quoi pourrais-je sanctifier ton nom? Si je demeure malade, si je demeure pauvre, si je demeure indigent, alors Seigneur, ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils ont de quoi manger. Ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils sont en bonne santé. Ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils ont l'argent et l'or. Ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils ont la joie et la paix. Et ils ont toute raison de sanctifier ton nom qui leur fait du bien. Et moi, avec quoi vais-je sanctifier ton nom? Dans cette situation où je me retrouve dans l'aridité, dans la pauvreté, dans le ridicule, dans le dénuement, je refuse, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Guéris-moi, guéris-moi, et je sanctifierai ton nom. Sauve-moi, j'élèverai ton nom pour le sanctifier. Rends-moi riche et prospère, j'élèverai ton nom pour le sanctifier. Et que ton règne vienne, et que ton règne vienne, règne de souveraineté, règne de gloire, règne de santé, règne de délivrance, règne de souveraineté dans tous les domaines, règne de sagesse, règne de l'intelligence, règne, que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, ton règne? Il faut qu'il s'établisse aussi sur la terre au travers de ma vie, sur les démons, sur les maladies incurables. Et lorsque je suis arrivé, que ton règne vienne, voilà le mot qui a changé ma vie. Le règne de Dieu, Jésus-Christ, est descendu dans ma vie. Le pardon, la délivrance, la restauration, la réconciliation. Le règne de Dieu, le Saint-Esprit est descendu dans ma vie. Règne de feu, règne de sagesse, règne de foi, règne de conviction, règne de détermination, règne de puissance. Et immédiatement, j'ai commencé à parler en langue. Hawadatelea, Hawegokan, Owamen, Sheda Sidele, Nondedeya, Bepadgonikoni, Awamona. Shadetele adotolowe mahano be pegal koa de say alo ho we ga in a see that lo imano she tolo we be pa adotawe gal ko, bouleversant toute ma famille. Ma mère, mon père, mes parents se sont mis à pleurer, pensant que j'ai pris de la magie, ou alors que je suis devenu fou. Et en pleurant, cela a provoqué un remous dans le quartier, pensant qu'il y a un cas de décès dans la famille Talingano. Les gens accouraient de tout quartier, de la ville, plein au salon, plein dans notre parcelle, et de 545 sous l'autorité, le regard de Jésus-Christ. Lui-même qui m'a baptisé, lui-même qui m'a oint. J'ai commencé alors à me lever et je me suis levé à 9 h. Je suis sorti de ma chambre à 9 h. Perdant toute la honte de ma nudité. Et pourtant, j'étais bien en slip. Mais je sortais devant toute une foule, perdant toute la vision de ma nudité. La honte,
et j'annonçais l'évangile.